Je pense que les associations, les différentes fédérations européennes doivent se rassembler de façon à mettre en commun un certain nombre de mesures qu'ils mettent dans leur propre pays. Ça permet aussi de voir de quelle manière sont organisées ces associations et peut-être de prendre je dirais, le meilleur de leur organisation de façon à l'appliquer chez nous aussi au bénéfice de nos membres. On a parlé de sécurité, on parle terrorisme, etc. Donc la sécurité est relativement importante. On a parlé de sécurité sociale, donc une Europe sociale. Qu'est-ce qu'on peut faire en la matière de façon à aider nos entreprises dans nos différents secteurs. On a parlé du phénomène de l'économie collaborative. Là aussi, c'est quelque chose d'important. Et puis, ça permet aussi de se retrouver avec ces fédérations, mais non seulement les fédérations des autres pays, mais aussi les fédérations de notre propre pays, de façon à rassembler les énergies, d'apparaître unis vis-à-vis du gouvernement fédéral et leur faire des propositions dans le sens de réduction de charges au profit des membres du secteur. On parle toujours d'Airbnb, mais bon, Airbnb n'est pas tout seul. Hein. Il y a Window, il y a un tas de... Enfin, plus Window, puisque Window a arrêté ses activités. Airbnb est un online travel agency comme une autre. On doit la considérer comme Booking. Ils font des réservations pour les hôtels, ils font des réservations pour les appartements. Ils ne font pas que de la résidence de tourisme. Bon, qu'il y ait une grande différence et que la différence soit effectivement notée entre le privatif et le professionnel, c'est une chose qui est vachement importante. Donc les décisions récentes qui ont été prises au sein de la Commission de Communauté européenne à l'encontre d'Airbnb sont de bonnes décisions. Ça remet un petit peu dans les rails un certain nombre de leurs obligations et ça va aider aussi à modifier la législation, telle que la législation de Bruxelles, qui ne fait pas assez la différence entre le privé et le professionnel. Le professionnel doit, au même titre que les autres secteurs du secteur HoReCa, doit absolument avoir les mêmes taxations, les mêmes obligations et se retrouver dans les mêmes droits. Et cette différence se fait au niveau du privatif. Elle n'est pas assez marquée en Belgique et les règles sont trop sévères. Le fait de bloquer, c'est-à-dire d'interdire quelque chose qui n'est plus un épiphénomène, me paraît stupide. Il faut réguler, il faut accompagner, mais il ne faut pas rejeter. Et je crois que c'est valable dans beaucoup de choses. La Belgique et je crois même la France est encore à l'ère du papier. Mais là, il faudra demander ça aux représentants adéquats. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Macron a avancé avec sa loi sur la digitalisation d'une manière très forte. La Belgique devrait le faire. La Belgique s'aligne sur les petits pays, ça c'est sa décision politique, mais c'est clair que sans la digitalisation, nous n'avancerons pas. Le monde va beaucoup plus vite que ça et nous sommes en mondialisation. Et sans en prendre les outils, ça ne fonctionnera pas. Et alors, n'oublions pas que la digitalisation ne s'arrête pas au fait d'avoir un téléphone portable ou un PC. La digitalisation, c'est le cloud, c'est le big data, c'est la mise à disposition de chacun de l'ensemble des informations que vous pouvez trouver. C'est une
vérification de tout ce qui est sécurité, d'accompagner les lumières. Savez-vous que si on faisait la digitalisation, par exemple, du transport de l'énergie, on gagnerait 30% d'énergie qui est perdue à l'heure actuelle. Et c'est une étude d'Elia qui le dit. Donc, on perd 30% en équivalence de coûts énergétiques parce que ce n'est pas digitalisé. Donc c'est important.